Bonjour et bienvenue sur The Sen Francos Gaming, la chaîne du Pixel. Donc aujourd'hui on reprend notre petit let's play sur Mario. Donc le problème c'est que les premières vidéos sont complètement merdiques, hein. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de machin. Donc là j'ai installé OBS qui me permet quand même de bien faire le travail. J'ai un nouveau PC qui tourne enfin, qui ne rame plus, qui ne coupe plus les vidéos. Euh, Aujourd'hui on se retrouve dans le niveau aquatique, enfin dans un des niveaux aquatiques de Mario World. Donc le but, comme dans tous les bons Mario, c'est d'arriver au bout. Là on peut se permettre d'y aller dans le haut, de toute façon on est invincible. On avance, on avance, on avance, on avance. Il faut un peu être clicker fou. Voilà, normalement ça, et voilà. Hop, on remonte. Et voilà, on était bien coordonnés, on prend bien les pièces, on prend le rythme, on se laisse pas embarquer. Hop. Et voilà, tranquille. Tranquille, tranquille. Alors. Un petit 20 points, c'est minable. Mais j'ai du mal à configurer au niveau des boutons sur Home Station. La manette Xbox a un peu du mal à accepter le Mario, je sais pas pourquoi. Donc on se tape le premier donjon. Donc voilà, c'est tout début du jeu, hein. On est sur la première île, donc dans les premiers stades les premiers stages. C'est plutôt tranquille. Hop, donc là, un petit coup sur le grillage. Il y a toute l'histoire d'éviter les tortues, les choses comme ça. On peut tirer. Non, je me souviens plus. Si. Non, on peut donner des coups, mais on peut pas tirer. On peut les décoller. On attend qu'elle passe. Hop, on y va. On s'en saute pas. Donc l'idéal c'est hop, hop, voilà. Hop. Ce qui permet de choper de la pièce, encore plus de pièces. Bon, ça veut pas s'accrocher au grillage, tant pis. Hop. Les boutons sont vraiment pas souples sur cette manette. J'ai pris une manette pas très chère parce qu'elle était offerte avec le nouvel ordinateur, mais j'aurais mieux fait d'y mettre un petit peu le prix. Ça m'aurait facilité quand même la vie, je pense. J'aime bien tout soulever le fer, même si ça sert à rien. Allez, c'est parti. Alors là, ça avance en permanence. Là, c'est. Faut y aller, hein. Faut pas avoir peur. Là, il faut se baisser. Il faut attendre le coup suivant pour passer. Hein. Bon, ouais, là, il y a des trucs volants. C'est pas très intéressant non plus. Là, je suis. Voilà, à la limite du caca. C'est bon, ça va passer. Donc, mon collègue Frankowski. Ah bah, mon collègue Frankowski, donc va. Ah, purée, il passera pas. Va commencer à faire lui quelques vidéos aussi dans pas très longtemps. Donc on va pouvoir y aller. Hop, c'est plutôt tranquille. On va pouvoir commencer à un peu mettre de la vidéo sur la chaîne. Aïe, voilà. Première mort. Ce qui est assez courant, hein, sur Mario. Vous allez voir, j'ai tendance moi à mourir systématiquement, hein. Je meurs 200 fois par vidéo. Vous inquiétez pas, vous allez... si vous aimez voir quelqu'un mourir en permanence, c'est sur la bonne chaîne que vous êtes. Bon, voilà, c'est mort. Là, je suis dans la merde. J'ai loupé
loupé le truc qu'il fallait pas louper. Et voilà. Je me fais avoir à chaque fois, il faut que j'attende le cycle suivant en fait. Donc vous avez remarqué, hein, comme dans tout jeu de plateforme d'époque, donc il y a, comment dire, il y a des cycles. Il y a des cycles à respecter. C'était un des derniers jeux avec vraiment des cycles à respecter. Hein. Après ça commence à se perdre hein, dans le jeu vidéo. Hein, voilà, on voit très bien, il explique très bien dans le film Pixel par exemple, hein, qui est un très bon film que je conseille. Donc où forcément, oui, il y a des cycles. Il y a des cycles. Je vous ferai un let's play aussi sur. J'ai failli rager là. Je vous ferai un petit let's play sur un autre jeu qui s'appelle R-Type, hein, qui est assez connu. Donc, qui est lui c'est que ça, du cycle, de l'anticipation. C'est-à-dire qu'il faut connaître le positionnement de toutes les boulettes de tir et de tous les ennemis à l'avance. Hein, sinon tu perds. C'est pas gérable. C'est pas gérable autrement. Il y a des phases qui sont complètement innommables. Je vous montrerai ça. C'est du grand n'importe quoi. Voilà. Donc voilà, il suffisait d'attendre. Hein. Voilà, je l'ai pas fait au premier cycle. Le premier. Hop, on est tranquille, on est plus près. On en fout un deuxième, on est derrière. Ah bah voilà, j'ai pas merdé, on est en troisième. Hop. Ah mince. Ouah, respirons bien fort, l'air est pur. Donc voilà, moi je me présente un petit peu, donc sur Zeus, donc j'habite à La Réunion. Voilà, donc il fait beau, il fait chaud. C'est tout ce qu'il y a à dire sur La Réunion. Il y a aussi pas tout ce qu'il y a à dire sur La Réunion. Il y a plein de bonnes choses à La Réunion. Bon, c'est vrai que pour les jeux online, on a un peu une connexion, je veux dire, au serveur européen, un peu une connexion d'Africain, autant se jeter. Autrement, voilà, donc pour streamer, même pour faire du live, ça suffit. Après, c'est bien sûr quand on commence à se connecter, sur des jeux un peu voilà, online, comme Allods ou World of Tanks ou des choses comme ça, ça devient un peu limite. C'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc là, bon bah comme tout bon jeu, hein, je le fais à l'ancienne main avec les vrais contenus d'époque et tout. Donc j'ai passé tous mes contenus, donc je rattaque à ma dernière sauvegarde, qui était donc de niveau avant. Je suis obligé de tout me retaper, hein, donc ça c'est pas très grave non plus. Hein. Ça va assez vite, hein, le niveau je le connais par cœur. C'est des jeux que j'ai terminé ayant quand j'avais 12 ans, 12-13 ans, un peu après même. Voilà. Parce que bon, donc je vous dis, moi, j'ai 41 ans, donc j'ai commencé vraiment par les vieux jeux, très très vieux jeux, hein, sur les premières plateformes qui étaient. Moi, ma première plateforme de jeu, c'était un ordinateur Auric. Donc c'est un ordinateur orange qui se branchait directement sur la télé et qu'on n'avait pas, voilà, il fallait programmer ses jeux soi-même et tout, acheter un petit livret de programmation et programmer ses jeux. Hein. On pouvait acheter aussi des jeux hein, sur cassette audio. Donc oui, cassette 8 pistes, hein, donc la cassette audio à bande hein, à l'ancienne. Et voilà, je suis mort. Donc ouais, il fallait voilà une demi-heure pour charger un jeu. Il y avait une chance sur deux que le jeu bug. Donc voilà, après donc je suis passé donc à l'Atari 2600, un peu comme tout le monde à l'époque. Puis tout un peu les consoles d'époque hein, qui venaient de sortir. Donc il y avait aussi purée. Donc il y avait aussi la Commodore 64. J'ai tourné un peu sur ordinateur aussi. Et puis voilà. Après je suis passé à la NES, la Mega Drive, la PC Engine GT Turbo, donc qui était la PC Engine portable. Donc ça, pas tout le monde l'a eu non plus, avec des très bons jeux comme PC Kid.
L'avantage avec les PC Engine, c'est que les jeux de la version salon, en fait, les cartouches étaient les mêmes que pour la version portable. Hein. N'importe quelle console PC Engine acceptait les cartouches. Donc c'était des cartouches format carte de crédit, réellement format carte de crédit, à peine plus épaisse. Hein. À l'époque où on était obligé de faire des cartouches qui étaient grandes comme 3 mains l'une à côté de l'autre, non, ils faisaient des cartouches en format carte de crédit. C'était assez extraordinaire. Par contre, voilà, hein, durée de vie des piles, genre 1 heure. Voilà, mise en route, 1 heure de durée de pile, parce que écran couleur, enfin la totale, hein, la console avait la totale, son stéréo de base dans la console. C'était juste magnifique hein, pour l'époque, c'était même un peu insensé. Dire, voilà, j'ai un peu du mal à comprendre comment à cette époque-là des gens ont pu sortir ça. Voilà, donc ça coûtait une vraie fortune. Hein. J'ai tanné ma mère pendant 1 an pour l'avoir. J'ai fini par faire un petit boulot à côté, réussir à me l'acheter en plus de ce que ma mère avait mis dedans. Donc j'ai passé 1 an d'économie. J'ai passé 1 an d'économie dessus, plus ma mère a rajouté facilement le tout. Donc voilà. Bon, là ça devient compliqué, là on vient de perdre un continu sur quelque chose de très con. Parce que je vous parle, je raconte de la merde, je raconte ma vie qui est pas forcément intéressante et je me retrouve à perdre. Donc on va essayer de se concentrer un petit peu pour passer le passage parce que je voulais vous montrer quand même le château du premier boss. Donc on va être concentré sur les enchaînements. Tac, on tue le poisson, ça j'ai toujours aimé. On prend l'étoile, on saute pas, on saute au plus loin et on nage direct. De toute façon on est invincible, mais faut pas traîner non plus parce que l'invincibilité s'arrête normalement à la plateforme. Donc faut être bien coordonné. Donc, voilà, là je vais crever. Là je vais crever. Ah. Bon bah voilà, on va se faire toucher. On va essayer de choper quand même le champ. Ah là là bah, non, c'est voilà. Comme je vous ai dit, voilà. Il suffit qu'on ait un petit moment d'inattention, on lâche le bouton une fois et c'est la mort. Donc dans l'idéal, normalement, je vais vous montrer, mais bon, c'est un peu plus long à prendre. Il y a un système pour aller chercher une plateforme, on va dire, un peu plus simple pour passer ce passage-là. Je vais vous montrer, c'est tout con, mais c'est un peu compliqué en fait à atteindre. Enfin, un peu compliqué à atteindre. Donc il y a celui-là là-bas, donc il faut en fait il faut accélérer et y aller. Ah, putain. Bon, ça me fait chier, donc on va pas le faire. Il faut pas avoir peur, il faut déplacer légèrement la plateforme parce qu'il y a un courant assez violent qui t'empêche de passer, donc il faut aller, voilà, et no panique, voilà. On se positionne là, on esquive tranquille la bouliche, voilà, on évite de retomber dans l'eau, et puis c'est bon. Donc là on attend le premier passage, et là on peut enquiller normalement. Vous voyez, ça passe juste au piquant près. Ah, misère. Oh, j'ai failli crever, j'avais oublié qu'il y en avait une qui nous attend. Donc on attend, on vérifie, là c'est un Poiscaille qui va... C'est bon, ça passe nickel, voilà. Allez, direction le château. Donc là on va essayer de se faire quand même un petit score sympa, hein. On a du timer encore largement. Voilà. Bon, on a voulu être trop, voilà, j'ai voulu être trop gourmand. L'idéal c'est de monter en fait sur la box sonore qui est à l'entrée et de réussir à faire une micro-accélération sur la box sonore pour choper le 100%. Mais bon, je suis devenu mauvais. En 20 ans de non-utilisation de Nintendo, je suis devenu mauvais à Mario, donc voilà. J'ai pas du tout regardé où j'en suis sur le stream, hein, donc on va avancer, hein. Le but c'est d'y aller. Hop, là c'est tellement tranquille, là. Je sais même pas pourquoi ils ont fait ce niveau, il sert à rien ce niveau. On peut y passer, on peut rester là, passer tranquille comme ça, ça sert à rien, ça sert à rien. Là je suis full mes couilles, donc ça sert à rien que je prenne des trucs, là je nique au passage, parce que c'est marrant. Je vais terminer, surtout dans la live, là je suis un peu plus dans la merde.
l'esquive. Hop, il va tourner. Hop, on saute. On y va, on y va, on y croit. Donc là, on évite de tout se casser la gueule. Hop là, juste avec le sommet du pied. Ça c'est Mario. Mario il touche les semelles de Mario, c'est comme je sais pas, c'est comme l'apocalypse. Avec une semelle de Mario, tu touches n'importe quoi. Putain, j'ai failli crever. Tu touches n'importe quoi et tu tues n'importe quoi. Voilà, t'as un dinosaure de 15 mètres de haut. Mario arrive, le dinosaure est mort. Voilà. Il marche sur la queue, il tue le dinosaure. Donc là on attend, hein, on évite de faire la même connerie que tout à l'heure. Hein, voilà, on y va tranquille, on saute, voilà, on passe, et on se le boss. Donc là, ça lui fait rien, j'avais oublié. Voilà, on peut enchaîner les sauts, il faut éviter de le faire trop souvent parce qu'il tire quand même sa bouliche même quand. Il nous reste plus qu'un continu les gars, il n'y a plus qu'à serrer les cuisses comme une vierge effarouchée avant de... Bon, allez go, c'est parti. Allez, on évite de choper le truc. J'aime bien le saut rotatif, même si ça sert pas à grand chose, j'aime bien. Je trouve que c'est plus précis, je trouve, des fois au saut. Je chope la pièce quand même. Pour des actions un peu ninja, il y a des fois c'est mieux. Allez, bon allez, on a sur le coup là. On va y aller tranquille. Oh, putain, mais c'est pas vrai ça. Ouh, la chatte à sa misère de sa mère, la putain, string, excusez-moi. Bon là on est mort, hein. Si ça passe pas là. Donc ça passera dans un prochain stream, hein. Je sauvegarderai la progression. Le stream a failli s'arrêter en moins de 3 secondes. Alors, on n'a pas besoin de se baisser comme on est petit. Hop, on évite de se le louper celui-là, hein. Donc là, si on court vraiment très vite, on peut le passer, hein, d'une traite. Mais bon, dans 90% des cas, tu te loupes et tu meurs. Putain, mais c'est pas vrai. La hitbox du boss est complètement craquée, quoi. Il fait vraiment... Sa hitbox est craquée. Ouais. Putain. Bon, bah voilà, messieurs, hein, ce n'est pas passé. On termine sur un joli game over. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur Francouz Gaming.